Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, bilan mercato. Le mercato est terminé et le dit transfert n'a pas été effectué. Maintenant, ça me tue de vous dire que je vous l'avais déjà dit, qu'il n'allait pas venir, qu'il ne viendrait plus. Mais bon, il fallait attendre. Le verdict est tombé. Il n'est pas venu. Maintenant, on va s'expliquer. En tant que personne civilisée, on va discuter. On va mettre les points sur les i, les bas sur les t. Donc, avant de commencer la vidéo, n'oubliez surtout pas de liker et de commenter. C'est extrêmement important pour le référencement. Donc, ça va me faire énormément plaisir si vous likez et partagez cette vidéo avec votre entourage. Comme je l'ai dit hier dans la vidéo, la communauté grandit doucement, mais sûrement. Mais quand même, c'est important pour le référencement. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo. Donc, on va commencer directement par les différentes arrivées qui ont été effectuées de la part du Real Madrid avec Jude Bellingham à coût de 103 millions d'euros. Arda Güler qui est venu pour 20 millions. Fran Garcia, arrière gauche pour 5 millions. Kepa Arrizabalaga, montant de prêt. Ocelou, pareil, prêt au Espagnol de Barcelone, pardon. Rafa Marin de la Castilla qui monte dans l'équipe première. Brahim Diaz de l'AC Milan, son prêt, il est revenu au club. Antonio Blanco d'Alaves qui est revenu au club. Maintenant, qui dit arrivée, dit forcément départ. On va analyser aussi les départs du Real Madrid avec Antonio Blanco qui est retourné à Alaves pour un transfert de 4 millions. Alvaro Odriozola qui part du Real Madrid, qui se réengage avec son club, la Real Sociedad, à coût de 3 millions. Karim Benzema, le coup dur de ce mercato à Al-Ittihad, transfert libre. Marco Asensio au Paris Saint-Germain, transfert libre. Mariano Diaz à OSC Séville, transfert libre. Jesus Valeo, prêt au FC Granada. Rainer a Frosinone, prêt. Rafa Marin est prêté à Alaves. Eden Hazard qui est parti, mais malheureusement qui n'a plus de club. Donc, maintenant, si on prend notre temps, on analyse le mercato, on se dit, c'est mitigé. C'est mitigé dans le sens où tu arrives quand même à faire des coups comme Arda Güler et Bellingham. C'est fort, c'est très fort. Tu investis sur des joueurs très jeunes, Bellingham a 20 ans, Arda Güler a 18 ans, tu investis pour une décennie, donc tu prépares la relève. La relève, elle est là. Bellingham est venu et on va pas se mentir, Bellingham nous rend cet investissement déjà sur ces 3 premiers matchs. Parce que les 9 points qui ont été rapportés par le Real Madrid en début de saison, c'est les 9 points de Jude Bellingham. Fran Garcia pour seconder Ferland Mendy en attendant que le Real recrute un latéral prêt à être titulaire du calibre d'Alphonso Davies que j'entends pour l'année prochaine. Je me dis, pourquoi pas? Il a 23 ans. S'il, en plus de ça, avec Mendy qui est très fragile, il aura du temps de jeu. S'il arrive à mettre un peu de crédit sur son nom, le Real a encore une autre valeur marchande. Sachant que dans 10 ans, il aura 33 ans, ce sera encore un défenseur très courtisé en Europe, je suppose. Bien sûr, c'est ce qu'on espère. Kepa qui vient en prêt en tant que renfort suite à la blessure de Thibaut Courtois, je pense que cette arrivée-là n'était pas prévue, mais bon, elle a été effectuée parce que ça a été une urgence, parce que le Real ne pouvait pas partir dans toutes les compétitions avec que Lounine. Il fallait un gardien pour seconder immédiatement Lounine. Ocelou qui était venu pour être la doublure de Benzema se retrouve en tant que titulaire à cause du départ de Benzema. Rafa Marin, bon, lui il a encore été prêté, il est monté en équipe première, pardon, il a été prêté à Alaves. Brahim Diaz, retour du Milan AC, je pense que Brahim Diaz a sa carte à jouer au niveau de l'attaque. Et Antonio Blanco, malheureusement, qui est définitivement parti à Alaves pour coût de 4 millions d'euros. Maintenant, quand on se dit que ce mercato est mitigé dans le sens où tu ramènes de la qualité. C'est un mercato qualitatif. Maintenant, tu perds tes 2 attaquants. C'est-à-dire, tu perds ton titulaire et ton remplaçant. Certes, dans tes arrivées, tu avais sa doublure, mais ton titulaire n'est plus là. Donc forcément, ce transfert-là, tout en sachant que c'est un transfert libre, ne te ramène pas vraiment de garantie financière. Donc tu n'as pas l'enveloppe dont les gens parlaient pour faire ton mercato.
Parce que quand moi, j'ai dit que le Real n'avait pas les finances pour le faire, on m'est tombé dessus. Et j'ai encaissé, comme un grand garçon, j'ai encaissé. C'est juste pour vous dire que le football, pour moi, c'est même pas juste un sport. Le football, je l'analyse sur tous ses recoins. Que ça soit financier, médiatique, commercial, j'analyse le football sur tous les aspects. Pourquoi, d'après vous, le Real est autant respecté en Europe? Je vais vous dire. Il n'y a aucun club qui reconstruit un stade arrive à avoir un effectif du calibre du Real Madrid. Aucun. Aucun. Il n'y a aucun club qui, en construisant, je dis bien, un stade, un réaménagement, peu importe ce que vous faites dans votre stade, il n'y a aucun club qui arrive à tenir le rythme en championnat et en Europe tout en reconstruisant un stade pour être compétitif. Énormément d'équipes ont coulé. Mais toutes les équipes ne sont pas le Real Madrid. Le Real a ses finances ouvertes. Et c'est exactement pour cela que les médias sont enflammés. On pensait que le Real avait une enveloppe, mais à coût de 300 millions. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Quand, dans ma vidéo où j'ai dit que le Real n'avait pas l'argent, je l'ai dit, le Real planifie ses dépenses 1 an à l'avance. Prenons l'exemple de cette année. On n'a que Fran Garcia en tant que latéral gauche. Et d'après ce qui est dit, le Real aurait déjà pris contact avec Alphonso Davies, qui, lui, ne souhaite peut-être pas renouveler avec le Bayern de Munich, pour venir au Real Madrid l'année prochaine. Ça me rappelle le cas Alaba. Je me rappelle, Alaba devait venir, mais il n'est pas venu. Ensuite, il est resté 1 an au Bayern. Il aurait dit au Bayern qu'il n'allait pas renouveler. Et la saison d'après, il est venu au Real. Le Real prépare déjà l'année prochaine. Le Real, après ce mercato-là, pour eux, c'était fini. Il n'y avait plus rien à faire. Parce que le Real n'a pas les finances pour. Le Real n'a pas les finances pour. C'est impossible. Parce que, laissez-moi vous expliquer, on va juste prendre le transfert de Bellingham. 103 millions à Dortmund. Vous pensez que Dortmund touche les 103 millions? Dortmund a touché exactement 65 millions des 103 millions. Parce qu'il y a des taxes à payer. Tu es taxé par rapport au contrat du joueur. La Bundesliga l'a enregistré pour un nombre d'années. Si le joueur part avant que son contrat expire, Dortmund a énormément d'argent à payer à la Bundesliga. Parce que la Bundesliga l'a enregistré pour un nombre d'années. C'est-à-dire, l'argent qu'il aurait dû recevoir sur un nombre d'années, tu dois renverser une partie à la Bundesliga. Ce qui a été fait. Ensuite, il y a un pourcentage que le club formateur Birmingham a touché. Birmingham a touché 30 millions sur les 103. 30 millions. Dortmund a encaissé aux environs de 63-65 millions à peu près. Tout le reste a été des taxes et des versements à des agents, à des intermédiaires et à l'État. C'est tout. Donc, un club de foot, c'est pas j'achète pour 20 et j'encaisse, j'ai 20. Non. Il y a énormément de cas de figure. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Pourquoi, d'après vous, les clubs anglais privilégient les transferts interclubs? Ils recrutent à l'extérieur pour ensuite faire des transferts interclubs. C'est pas pour rien. C'est parce que ils s'évitent des taxes de l'Union européenne, de l'UEFA, des taxes de la Ligue, etc. Ils s'évitent ce genre de problèmes-là. Donc, le Real a dépensé, je dis bien, 129 millions pour les arrivées. Et pour les départs, le Real a encaissé seulement 7 millions. Maintenant, on peut me dire que le Real, malgré ça, le Real reste ouvert. Et vous pensez que le Real a les moyens de payer des transferts à 250 millions? Ah même, vous vous moquez des gens. Vous vous moquez des gens. Ça, c'est purement logique. Il y a certes, le Real a un besoin, mais le Real n'a pas les moyens de le faire. Le Real est ouvert, certes,
Parce que le Real planifie ses finances un an à l'avance. Le Real a déjà, je vous assure, planifié le mercato 2024. Ils mettent des pistes. Alphonso Davies, voilà. On est en contact avec son agent, qu'il ne renouvelle pas avec le Bayern, on va venir l'année prochaine. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Bellingham, on savait que Bellingham allait venir au Real dès la Coupe du Monde. Dès la Coupe du Monde, tout était planifié pour que Bellingham signe au Real Madrid. Le Real et Dortmund entretiennent une relation cordiale. C'est pour cela que Dortmund élève le transfert à 103 millions. Mais si c'était un autre club, Bellingham serait parti pour plus de 103 millions. Pourquoi Bellingham n'est pas parti en Angleterre? Parce que le prix qu'ils ont offert au club anglais était trop cher. Bellingham et Manchester United et Manchester City, c'était des quoi 150 millions, mais le Real est venu qu'avec 103 millions. Rappelez-vous du dernier match, le match où Dortmund perd le titre. Bellingham ne joue pas ce match parce qu'il a un problème au genou. Si, et je dis bien Molina, Fabrizio Romano, tout le monde l'a relayé, si Bellingham partait pour un autre club, Dortmund l'aurait fait jouer. Peu importe ça, peu importe son genou. Mais vu que c'est le Real Madrid, Dortmund l'a protégé. Donc, juste pour vous dire que le Real, ils ont déjà les pistes pour l'année prochaine. Est-ce que Mbappé est une piste pour l'année prochaine? Je n'espère pas. Je n'espère plus. Voilà, je n'espère plus. Dans ma première vidéo, je lui ai dit, c'est maintenant ou jamais. On était tous d'accord là-dessus, c'est maintenant ou jamais. Le numéro 9 qui est disponible, le Real qui refuse Harry Kane, tout était mis en place pour que Mbappé fasse un geste. Et son geste a été, encore une fois, de dire, je ne viens pas. Je resterai à Paris. Ok? Maintenant, comment on peut en vouloir à quelqu'un qui dit que je veux respecter mon contrat? Tu ne peux pas lui en vouloir, en fait. Et on ne peut pas en vouloir au Real. Moi, j'entends des gens, des youtubeurs madrilènes qui disent, moi, j'en veux au Real. Tu ne peux pas en vouloir au Real. Ils ne pouvaient pas le faire. C'est de la pure logique. Ils ne pouvaient pas aller sur Mbappé. Le Real n'est pas un club État. Le Real n'est pas un club qui a des finances illimitées. Le Real était en pleine reconstruction de réaménagement de stade. Le Real a entamé, et vraiment ça, il faut saluer Florentino Pérez et son équipe, entamé le processus pendant le Covid afin d'éviter certaines dépenses. Parce que forcément, quand tu fais un réaménagement, tu as ce qu'on appelle le déménagement de tes infrastructures pour préparer un nouveau stade, etc. Le Real, ils ont fait ça pendant le Covid, tout le monde était enfermé, le Real arrivait quand même à poursuivre les travaux avant le confinement total, ils ont quand même bien avancé sur les travaux, ce qui leur a permis d'économiser énormément d'argent. Le Real a fait une folie sur les dernières années, c'est aller payer 180 millions pour un an de transfert à Mbappé. Ce qui n'a pas été effectué, grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que maintenant, ces 180 millions ont permis au Real de non seulement renflouer en qualité au niveau du milieu de terrain, parce qu'on se rappelle très bien, le Real envoie des émissaires en France pour négocier avec Mbappé et reviennent avec Camavinga. Et l'année d'après, tu prends un Tchouaméni pour 80 millions. Et l'année d'après, tu prends un Bellingham à 103 millions. Alors, si vous pensez qu'il n'y a pas des versements qui ont été effectués sur les dernières années grâce à des transferts qui n'ont pas été effectués par le Real pour le cas Mbappé, vous mettez le doigt dans l'œil. Là, le Real planifie sa saison prochaine. Vous êtes là à dire qu'il allait venir, et moi, c'est logique. C'est logique, en fait. Le Real ne peut pas. Le Real ne pouvait pas s'aligner sur les coûts de 250 millions. C'est soit tu viens gratuitement, soit tu viens pas du tout. C'est simple. C'était simple. Après l'échec de 2021, le Real était clair. Tu viens gratuitement. Quand le Real dit le train ne repasse pas deux fois, c'est que le train ne repasse pas deux fois. Le Real ne peut pas se mettre à genoux devant quelqu'un. C'est le club de la royauté. Il faut mettre du respect sur ce nom. C'est le club, c'est les gens qui doivent venir au Real. C'est pas le Real qui doit aller les chercher. Si tu veux venir, mais fais un geste. Dis que tu veux venir et on verra. On verra. T'as pas fait de geste. Ton geste, c'est de dire que tu continueras avec Paris. Donc, le plan reste le même. Tu viens l'année prochaine, on vient te chercher. C'est simple. C'est l'accord qu'ils ont, d'après les dires. Mais,
C'était purement logique. Maintenant, moi, sur le mercato, est-ce que je suis satisfait? Au niveau qualitatif, oui. Maintenant, sur le plan compétitif, est-ce que le Real va être compétitif cette saison? Pour moi, ça sera miraculeux. Ça sera encore un effort collectif. C'est vraiment, ça doit être le collectif qui doit avancer tous dans le même sens pour pouvoir avoir un résultat logique. C'est parce qu'il n'y a plus cet attaquant qui va pouvoir planter les 20 buts, trentaine de buts. C'est comme je le dis, ça va être un collectif, c'est-à-dire que Vinicius doit planter son nombre de buts. Rodrigo, pareil. Ocelou doit apporter sa marque, sa pierre à l'édifice. Pareil pour Kamavinga, et c'est pas décisif. Tchouaméni, ça va être la même chose. Tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice. C'est le collectif qui doit avancer. Maintenant, est-ce que ce collectif peut faire top 3 Liga? Easy. Easy. Easy, sans problème. Sans problème. Maintenant, est-ce que ce collectif peut être européen? Non. À mon avis, non. Mais on connaît tous le Real. La plupart du temps, quand ils sont pas prêts pour l'Europe, c'est à ce moment-là qu'ils gagnent l'Europe. Mais bon, on verra. Parce que le Real va quand même affronter de grandes écuries, en la présence du Napoli en Ligue des Champions. Donc on verra en Ligue des Champions comment cette équipe va pouvoir se débrouiller. Donc pour moi, le mercato est mitigé. Je suis très heureux de la qualité apportée à l'effectif en la présence de Bellingham et d'Arda Güler et de Fran Garcia. Maintenant, on perd un attaquant titulaire, on ne retrouvera pas d'attaquant pareil. Maintenant, pour que cette équipe soit compétitive et qualitative, il faut que le collectif avance dans le même sens. Il faut que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Il faut que tout le monde maximise leur stats aussi, c'est-à-dire Bellingham, s'il peut mettre une dizaine, il faut mettre une dizaine. Pareil pour Fede Valverde. Vinicius, s'il peut mettre une vingtaine, il faut mettre une vingtaine. Rodrigo, pareil. Joselu, s'il peut mettre une quinzaine, il faut mettre une quinzaine. C'est vraiment maximiser mais vraiment au summum. Il faut aller au bout. C'est le collectif en soi qui doit avancer. Il ne faut plus compter, voilà, le Real, il y a un joueur devant qui fait 30 et les deux autres font 15. Non, c'est le tout. Il faut tout le monde avance dans le même sens. Pour moi, cette équipe va pas nous faire une saison médiocre. Ils vont nous faire une bonne saison. Maintenant, on verra. On verra sur la durée comment ça va se passer. Le Real a fait le mercato pour moi qu'il fallait faire. Parce que le départ de Benzema n'a pas été planifié. C'est un départ qui est venu, mais vraiment à la dernière minute, je pense. En plus de ça, transfert libre, tu perds Benzema. Tu perds un joueur du calibre de Karim Benzema sans indemnité de transfert. Tu vois, tu n'as que juste une petite remise de la part de l'Arabie Saoudite. C'est un manque de respect. Pour moi, c'est un manque de respect. Maintenant, on verra. Comme je le dis, pour moi, c'est un mercato mitigé. Très heureux de la qualité. Maintenant, voilà, il faut que tout le monde, le mercato, pour avoir un bilan complet du mercato, il faudrait que déjà je vois l'équipe en Europe, pour voir comment cette équipe se comporte en Europe. En tout cas, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça a été un plaisir de vous faire cette vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.